aujourd'hui, le groupe de François Belzile, Nicolas Popovic et moi-même, Édouard Darcigny-Mercure, nous allons répondre à la question suivante. Quels sont les critères pour être accepté dans un groupe post-apocalyptique de Walking Dead? Donc, pour commencer, dans la série, nous pouvons constater qu'il y a plusieurs groupes comportant des critères d'admission différents. Pour le premier groupe de Rick et sa bande, il y a 3 critères. Le premier est le suivant. Combien de zombies avez-vous tué? Le deuxième, combien d'humains avez-vous tué? Et le troisième, pourquoi avez-vous tué les humains et les zombies? Pour le deuxième groupe, mené par le gouverneur nommé The Governor, ce groupe-là est muni de beaucoup moins de critères. En fait, il n'y a pas vraiment de critères, sauf le fait que ce ne doit pas être une menace pour lui et sa bande. Tu dois toujours être fidèle, suivre ses consignes à la lettre et ne jamais mettre en question ses ordres. Pour le troisième groupe, constitué uniquement de motards, l'autonomie est le facteur de base pour être admis. Mais encore, le mensonge est complètement rejeté, pouvant mener à l'expulsion du groupe. Pour le dernier groupe, la communauté policière survivant dans l'hôpital. Ils n'ont pas de critères mis de l'avant. On pourrait presque assumer qu'ils forcent l'admission au groupe, leur technique étant de blesser intentionnellement pour ensuite les faire soigner par leur chirurgien haut placé. Une fois que l'individu est remis sur pied, il se voit donc obligé d'être redonnant à ceux-ci. En bref, après avoir présenté les 4 groupes suivants, nous avons constaté que l'ethnie n'est pas un critère prioritaire de sélection de leurs futurs membres de leur groupe de survie. Nous avons déduit qu'ils ont donc la tête à la survie et non à l'ethnie des futurs membres de leur bande. Pour ce qui est du groupe à Rick Grimes et sa bande, les critères sont assez simples. En effet, Edward les a présentés tout à l'heure, il n'y en avait que 3. Et Glenn, un des personnages les plus importants de la série, a su se qualifier pour ceci, et ainsi survivre avec le groupe. Il est dans le groupe depuis le début de la série, et même s'il était asiatique, ça n'a pas affecté son rôle dans le groupe, ses responsabilités et ses avantages. Il a même pris de l'importance avec le développement de l'histoire jusqu'à devenir un pilier. Par exemple, lorsqu'ils arrivent à la ferme d'un fermier, il se lie d'amour avec une fille qui permet, et ce lien permet même au groupe de rester dans la ferme et ainsi survivre à plusieurs hordes de zombies. Un autre exemple d'un personnage qui, malgré son ethnie différente, a pu rejoindre le groupe de Rick est Tyrese. Tyrese, un Afro-Américain, s'est joint au groupe dans la saison 3, alors que le groupe avait peine et misère à survivre. Il pouvait apporter de quoi au groupe et respectait le critère le plus important à Rick, qui était ne jamais avoir tué d'être humain. Donc, il a été accepté et est même devenu un des personnages les plus importants, puisqu'il s'occupait de la petite fille de Rick. Un autre exemple intéressant d'admission et d'exclusion est celui de Carol, une personnage qui était là dès le début de la série dans le groupe de Rick, qui avait un rôle important, qui était en charge de plusieurs décisions importantes du groupe, a été exclue puisqu'elle a enfreint un règlement de Rick, qui était ne jamais tuer un être humain. En effet, elle a tué un personnage dans la prison, puisqu'elle pensait bon pour la survie du groupe, mais en enfreignant ce règlement-là, elle a mis Rick dans la position de devoir l'exclure du groupe, et elle était blanche. Donc son ethnie n'a pas rapport. Il ne l'a pas gardée puisqu'elle était blanche, ne l'a pas exclue puisqu'elle n'était pas blanche. C'était vraiment parce qu'elle n'a pas respecté les règlements du groupe, et donc était une menace pour ceux-ci. Bref, dans le groupe à Rick, l'ethnie n'a pas du tout un rôle à jouer. C'est vraiment les 3 règlements qu'il a émis qui sont les plus importants pour lui. La priorité, quoi. Et donc, le règlement qui stipule que tu ne peux pas tuer d'être humain est assez malléable. Par exemple, si c'est pour se défendre, le groupe peut accepter un meurtre. Mais dans le cas de Carol, où ce n'était pas pour se défendre, elle a dû être expulsée. Pour ce qui est du groupe des motards, c'est assez intéressant. Le groupe est constitué d'une dizaine d'hommes, tous blancs, mais on ne peut pas assumer qu'ils ont refusé
nécessairement d'autres ethnies puisque ce n'est pas mentionné dans la série. Mais Darrow, qui est un homme blanc qui est pas mal de leur type, barbu, un ancien moteur, fait leur rencontre et est tout de suite accepté puisqu'il est assez autonome et peut... Pour ce qui est du groupe des motards, c'est assez intéressant. Le groupe est constitué d'une dizaine d'hommes, tous blancs, mais on ne peut pas assumer qu'ils ont refusé nécessairement d'autres ethnies puisque ce n'est pas mentionné dans la série. Mais Darrow, qui est un homme blanc qui est pas mal de leur type, barbu, un ancien moteur, fait leur rencontre et est tout de suite accepté puisqu'il est assez autonome et peut s'autosuffire pendant de longues journées à chasser ou en tout cas seul, sans l'aide des autres moteurs. Mais un événement se produit et Darrow se voit mentir au groupe et le mensonge était vraiment très sévèrement puni par le groupe puisqu'il était un des critères d'admission du groupe pour rester en ce cas. Et donc, il se voit être expulsé et puis traqué même. Donc, pour ce qui est du groupe des motards, les critères d'admission sont assez simples. Tu dois être autonome et tu dois être toujours honnête envers les autres membres, sinon tu ne peux pas faire partie du groupe. L'ethnie n'a probablement pas un rôle à jouer, mais c'est vraiment surtout une question d'honnêteté et d'autonomie qui font la loi. J'analyserai maintenant les deux groupes finalistes. Premièrement, il y a le groupe du gouverneur. On pourrait dire qu'il s'agit d'une dictature. Il y a quelques admissions se faisant dans leur communauté durant la saison, mais une des plus importantes est celle des deux amis, Andrea et Michonne. Andrea se fond avec le reste du groupe, non pas à cause de son ethnie ni sa religion, mais uniquement car elle est charmée par le dictateur. Cependant, Michonne a de gros doutes sur le gouverneur et sa communauté. Donc à plusieurs reprises, elle remet en question l'autorité et ceci n'est pas accepté dans leur communauté. Même si Michonne est d'ethnie différente, ça n'a aucun rapport avec son expulsion. Nous pouvons croire que lorsqu'il s'agit d'une dictature, le racisme prône, mais ce n'est pas le cas dans cette communauté. Il reste maintenant la communauté policière. Ce groupe essaie de redémarrer l'humanité en forçant les gens à rentrer dans leur groupe. Leur cible idéale est simplement tout le monde qu'ils puissent trouver. Encore une fois, l'ethnie ne joue pas un rôle important. Lors de la série, ils s'attaquent à la jeune Beth, en la blessant intentionnellement avec l'auto et la ramenant à leur hôpital afin de la soigner. Pour qu'ensuite, elle leur soit redevable de lui avoir sauvé la vie et donc qu'elle se mette à travailler et aider la communauté à progresser. Ils ont aussi kidnappé un jeune homme nommé Noah. Il est forcé d'être le concierge de l'hôpital et il détient cet emploi à cause qu'il a remis en question leur façon de penser et menace à plusieurs reprises de quitter la communauté. Dans cette communauté, ils te donnent l'emploi qu'ils te donnent, dépendamment de la façon dont tu les respectes, et non pas à cause d'une simple question d'ethnie. Ils font tout simplement des choix logiques plutôt qu'ethniques, car plus il y a de membres dans leur communauté, plus elle jouera un rôle important à la redémarration de l'humanité. Pour conclure, nous avons résumé les critères d'admission pour rentrer dans une bande. Par la suite, nous avons conclu que ceux-ci ne se préoccupaient pas de l'ethnie de personne. Entre les lignes, seule la capacité à survie était prise en compte et l'ethnie était mise de côté pour ce qui est des critères d'admission.